Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, cette semaine, ce ne sera pas un Cthulhu comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, parce que j'ai rien lu. Enfin si, j'ai lu, mais j'ai rien terminé. Donc du coup, c'est difficile de vous parler des livres que j'ai lus, ne les ayant pas terminés. Je suis toujours dans Hors d'atteinte de Frédéric Couder, aux éditions Les Escales. Comme vous voyez, c'est un beau bébé, j'en suis à la dernière partie. C'est un récit très dense. Je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais c'est vraiment un récit très dense. Donc c'est pour ça que j'y suis restée quasiment toute la semaine en fait. Et puis j'ai eu peut-être un tout petit peu moins de temps pour lire aussi, ce qui fait que voilà. Donc samedi j'étais sur le site du festival Polar à la plage. C'est un festival qui est organisé par l'association Les Encres Noires, festival qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je fais partie de l'association depuis 13 ou 14 ans, donc je crois que maintenant je peux facilement dire que je fais partie des meubles. Comme on m'a gentiment dit ce week-end, l'équipe a entièrement été renouvelée l'année dernière. Donc on a une nouvelle présidente, on a des nouveaux membres. Quasiment toute l'équipe fondatrice de l'association ont pris leur retraite bien méritée. Et donc c'est avec un festival avec une nouvelle équipe qui a eu lieu donc ce week-end. Donc samedi, je me suis rendue sur place dès 9h30 pour installer tout ce qu'il y avait à installer sous les chapiteaux. Mettre les nappes sur les tables, mettre les chevalets avec les noms des auteurs sur les tables, sortir les petits goodies qu'on vendait sur la boutique, les t-shirts, mugs, tote bags, CD, parce que tous les ans, il y avait une compile qui était faite par les Polaroid Rock, des chansons qui étaient composées par les auteurs invités pour chaque année. Ils écrivaient une chanson qui était mise en musique par un des groupes local sur Le Havre et aux alentours, et ça donnait lieu à une compilation. Donc on vendait les compilations des années précédentes, parce que cette année il n'y en a pas eu. Et il y avait des marque-pages, les recueils de nouvelles de cette année et des années précédentes. Tous les ans, il y a un concours de nouvelles qui est organisé. Il y a un jury qui lit toutes les nouvelles qui sont envoyées par les apprentis auteurs. Je fais partie du jury des nouvelles. Et tous les ans, les 5 meilleurs sont publiés dans un recueil qui est vendu sur le site du festival. Donc voilà, dès 11h, on est allé récupérer à la gare un premier flot d'auteurs. On les a tous récupérés, on les a charriés dans leur hôtel pour qu'ils puissent déposer leurs valises. On les a ensuite emmenés sur les lieux du déjeuner. Je suis moi-même allée récupérer 2 autres auteurs qui arrivaient à midi à la gare, deuxième passage à la gare. Voilà, j'ai quasiment plus de batterie. On va essayer de faire vite. Donc, oui, je disais qu'on était de deuxième partie à la gare pour aller récupérer 2 autres auteurs qui arrivaient par le train de midi. Le déjeuner a eu lieu. Moi, je suis rentrée à la maison manger avec Chérie et les enfants. Je suis repartie en 2-4-6 pour retourner sur le site de la plage dès 14h. Et comment vous dire que l'après-midi a été un petit peu sportif, parce que la météo n'a pas du tout été avec nous samedi après-midi. On a essuyé 3 bonnes averses dans l'après-midi. Les 2 premières étaient somme toute, on va dire, modérées. Et c'est une pure normande qui vous parle. Ces 2 averses ont été pour le coup modérées. Par contre, celle de 17h, elle a été dantesque. On s'est pris un paquet de flotte sur la gueule. Un sacré coup de vent, il y a eu des sacrées rafales. Bon, bien heureusement, c'est arrivé en fin d'après-midi. Voilà, le festival, voilà,
C'était vraiment en fin de journée. Donc bon, ça a quand même un petit peu limité la casse, on va dire. Et puis, la journée du samedi, c'est terminé ainsi. Le dimanche, hier, se déroulait le festival sur toute la journée. Moi, je n'y étais pas. J'avais prévenu que je ne serais là que le samedi, hein, parce que bon, le dimanche, je l'ai passé en famille. Voilà. Donc, sinon, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais tu as quand même acheté quelques livres. Oui, forcément. Vous me connaissez. Puis alors, en plus de ça, comme j'avais pas été au Quai du Polar cette année, donc je me suis dit, ce que tu n'as pas acheté au Quai du Polar, eh ben, tu peux le réinvestir facilement à domicile à Polar à la plage. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai acheté Par 2 fois tu mourras d'Éric Foissier. C'est le tome 1 de sa nouvelle saga, Les Francs Royaumes, paru aux éditions du Livre de Poche. J'ai lu d'Éric Foissier, j'ai lu sa première saga du Bureau des Affaires Occultes, dont j'ai le 4e tome qui est sorti le mois dernier, encore à lire. Et j'ai lu sa saga avec Héloïse l'apothicaire aussi. Et du coup, celui-ci me tentait bien. Donc ici, alors je vais vous lire la 4e de couverture. Palais de Rouen, 569. Ça remonte hein, quand même. Gaëlle Swint, la jeune épouse de Chilpéric, l'un des 3 petits-fils de Clovis, meurt étouffé dans sa chambre. À peine le crime commis, son assassin est poignardé par un mystérieux agresseur. Lorsque la reine Brunhilde d'Austrasie, sœur de Galswint, charge Arsénius Pontius de faire toute la lumière sur cet assassinat, le jeune lettré gallo-romain ne se doute pas qu'il vient de plonger au cœur des luttes fratricides qui opposent les 3 héritiers du royaume des Francs. Avec le premier tome de ce diptyque sur les rois mérovingiens, Éric Foissier offre au lecteur un formidable polar historique et ressuscite somptueusement cet âge sombre qui fonda la France, où meurtre, sexe et vengeance sont autant d'instruments de pouvoir. Alors, j'ai discuté un petit peu avec Éric Foissier et il m'a dit que voilà, cette duologie était basée sur une époque de l'histoire de France qui était complètement méconnue, qui n'est absolument pas enseignée dans les écoles. Et en faisant ses recherches sur ces livres, eh ben, il a appris énormément de choses. On a beaucoup discuté sur cette période de l'histoire. Et du coup, il me l'a très très bien vendu. Et ma meilleure amie qui est passée sur le site samedi après-midi, elle m'a dit ah bah t'exagères, tu vas encore commencer une série. Oui, c'est vrai, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, je peux pas me refaire. Donc, je pense que je vais me le faire cet été pour l'été en série, forcément, parce que j'ai très très hâte de lire, il me l'a très très bien vendu. Ensuite, j'ai acheté La Chambre du Fils de Jörn Lier-Horst, publié aux éditions Folio Policier. C'est un homme très charmant, délicieux, qui ne parle pas un mot de français, mais ça n'a pas empêché. Donc, je lui ai pris La Chambre du Fils. Bernhard Clausen, ancien ouvrier syndicaliste et ex-ministre travailliste, meurt soudainement d'une crise cardiaque. On découvre dans un chalet lui appartement 9 cartons entassés dans une chambre, remplis de billets datant du début des années 2000, l'équivalent de 80 millions de couronnes en euros, livres sterling et dollars. L'inspecteur Wisting est chargé par le procureur général de découvrir leur origine, rapidement et discrètement. Son enquête prend un tour inquiétant quand remonte à la surface une lettre anonyme mettant en cause Clausen dans la disparition mystérieuse d'un jeune homme en 2003. Donc, vous allez rire, mais c'est une série. Voilà. Donc, une fois encore, j'ai beaucoup entendu parler de ce roman, La Chambre du Fils. Donc, voilà, ça a été pour moi le moment de le découvrir. Et comme on dit, l'occasion fait le larron. Donc, voilà, c'est chose faite. Ensuite, j'ai acheté L'Affaire Échalier de Stanislas Petrovski, paru aux éditions Affit. C'est le tome 2. Le tome 2 des enquêtes du professeur Lacassagne, le papa de la médecine légale en France. Souvenez-vous, j'avais lu l'année dernière, à sa sortie,
l'affaire Sainte-Barbe. Et donc, j'ai acheté le tome 2, parce que j'ai été frustrée, parce que je voulais l'acheter au Quai du Polar, et comme je n'y suis pas allée, bah voilà. Puis bon, comme il jouait à domicile, je lui ai pris, et pour la petite information, le tome 3 sort le 13 septembre. Février 1888, Claude Moiroux, vannier sans histoire, est sauvagement agressé en son domicile de Saint-Romain au Mont d'Or, près de Lyon. Appelé sur les lieux du fait de l'étrangeté des blessures reçues par le vieil homme, le professeur de médecine Alexandre Lacassagne se trouve confronté à un cas inédit. Avec l'aide de son assistant Ange Clément, un hexapage au passé mystérieux, le scientifique va tenter une expérience hors du commun pour l'époque et mettre en place des techniques d'analyse encore utilisées aujourd'hui par les polices scientifiques du monde entier. Donc, j'ai jusqu'au 13 septembre pour le lire et être à jour dans la série. Et enfin, le petit dernier qui est quand même assez volumineux, il s'agit du Carré des Indigents de Hugues Pagan, publié aux éditions Rivage Noir. Donc ici, on est en novembre 1973, j'étais pas née. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans sa ville de sa jeunesse après un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis. Il aurait pu rester à Paris et y faire carrière, mais il a préféré revenir chez lui. Nommé patron du groupe criminel, il ne tarde pas à être confronté à une douloureuse affaire. Betty, la fille d'un modeste cheminot, n'est pas rentrée alors que la nuit est tombée depuis longtemps. Son père est convaincu qu'elle est morte. Schneider aussi. Schneider est flic. Et pourtant, il n'arrive toujours pas à accepter la mort. Surtout celle d'une adolescente de 15 ans au petit visage de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur cette affaire ne l'empêchera pas de demeurer au pays des ombres. Donc voici, faut savoir que Hugues Pagan est un ancien flic lui-même, donc je pense que ça va être assez réaliste et je ne connais pas du tout sa plume, donc là du coup je lui ai demandé lequel me conseillez-vous, il m'a conseillé celui-ci, donc je verrai s'il a été de bons conseils. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée de ne pas vous faire de Cthulhu cette semaine, mais franchement, c'était pas possible du tout. Je voulais pas non plus vous laisser sans vidéo cette semaine. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même malgré tout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage, à commenter et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!